Bonjour, dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi un objet solide bascule. Par basculer, on entend un objet qui tombe sous l'effet d'une certaine force. Alors, la réponse semble assez simple. Pourquoi un objet bascule? Parce qu'une force le fait tomber. Ça a l'air évident, mais c'est la vérité. Maintenant, quelle est cette force? Qu'est-ce qui fait qu'un pot tombe? Ne tombe pas, ne tombe pas, puis tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la force qui l'attire vers le bas? On a vu, parmi nos multiples expériences, que cette force, c'est le poids. Donc un objet bascule parce qu'une force qui est appelée le poids le fait tomber ou le tire vers le sol. Jusqu'ici tout va bien, mais ça soulève d'autres questions. Et dans cette vidéo, on va essayer de répondre, ou on va avoir les réponses concernant plusieurs questions. D'abord, c'est quoi une force? Ensuite, c'est quoi le poids? Et puis quand on a parlé de poids, on a aussi parlé de masse. C'est quoi la masse? Quel est le rapport entre les deux? On en est venu à parler de gravité. Le rapport entre le poids et la masse a à voir avec la gravité. C'est quoi la gravité? Une fois qu'on a compris que c'est le poids qui fait tomber un objet, on peut se poser la question, oui, d'accord, mais dans quelles conditions? Est-ce que le poids fait toujours tomber un objet? Le poids du pot ne le fait pas tomber, il le maintient en équilibre. Ici, le poids du pot ne le fait pas tomber non plus, puisqu'il revient à son état d'équilibre précédent. Donc quelles sont les conditions d'équilibre? Et puis bien sûr, quand on a parlé des conditions d'équilibre, et quand on l'a fait pendant les expériences, on a été obligé de parler de quelque chose d'un peu spécial, le centre de gravité. Voilà donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, une force, qu'est-ce que c'est? C'est difficile de définir, et d'ailleurs une force on ne la voit jamais. Par contre, on peut voir quels sont ses effets. Qu'est-ce que fait une force? Quand on shoot dans la ballon, elle est capable de mettre en mouvement le ballon. C'est la première manière qui permet de voir ce qu'est une force ou ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? On envoie un ballon dans le but, un autre joueur arrive, donne un coup de tête et met le but. Qu'est-ce qu'a fait la force de la tête sur le ballon? Elle a dévié la trajectoire du ballon. Si maintenant on appuie sur un bout de pâte à modeler ou sur quelque chose de mou, on va voir que une force, la force du doigt, permet de déformer les objets. Et puis la dernière qui n'est pas évidente, le dernier effet d'une force, si je vois un pot qui tombe, je peux le retenir avec une autre force. Mon doigt retient le pot. Et du coup, le pot est quand même en équilibre, alors que sans cette force, il tomberait. Donc une force est capable de maintenir
en équilibre. Qu'est-ce que c'est qu'une force? C'est difficile à voir, on ne peut pas. Par contre, on sait que c'est une action qui permet de faire ces 4 choses. Le poids maintenant. On sait que c'est une force, puisqu'elle permet de tirer les objets vers le sol, de les faire basculer. Maintenant, quelles sont ses caractéristiques? Comme toutes les grandeurs physiques, on lui a d'abord donné un nom. Le poids, puis un symbole, grand P. Symbole grand P, nom poids. Qu'est-ce que c'est? C'est une force. Ça, c'est sa nature. Et comment on la mesure? On a vu qu'on la mesurait en Newton. Deux symboles N. Avec quoi on la mesure? On a vu qu'on pouvait la mesurer avec un appareil qui s'appelle le dynamomètre. Quelles sont ses caractéristiques? Il faut utiliser les caractéristiques d'une force. Donc avant de les mettre, on va ici définir les caractéristiques d'une force. Donc une force, déjà elle agit à partir d'un point. Je prends le pot, je pousse le pot avec mon doigt. Ici on a un point qu'on appelle le point d'application. La force de mon doigt agit à partir de ce point. C'est ici que j'agis sur le pot. Donc une force, il lui faut un point d'application. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Pousser comme ça ou pousser comme ça ne fait pas le même effet. Donc elle a une direction. Évidemment, si mon doigt collait, que je pousse ou que je tire dans la même direction, mais avec un sens opposé, ne ferait pas du tout le même effet. Ce qui veut dire qu'en plus d'une direction, une force a un sens. Et puis finalement, si je la pousse gentiment ou si je la pousse violemment, ça ne fait pas le même effet non plus. Donc, plus ou moins fort, on appelle ça une intensité. Une force donc permet de faire 4 grands types d'actions et a au moins 4 caractéristiques. En science, pour représenter une force, c'est-à-dire les 4 caractéristiques de manière simple, je dessine mon pot. Si je pose mon doigt ici, j'ai donc la première caractéristique, le point d'application. Il me faut une direction. J'appuie horizontalement. Il me faut un sens. Je mets donc un sens. Et il me manque à représenter l'intensité, plus ou moins fort. Si j'appuie plus fort, je peux représenter cette force avec une flèche plus longue. Si j'appuie moins fort, je peux représenter cette force avec une flèche moins longue. Si je reprends les caractéristiques d'une force, elle est représentée par un objet mathématique que l'on appelle un vecteur. Et qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Il a un début, c'est le point d'application. Elle a une direction, ici symbolisée par la droite en pointillé. Elle a un sens, ici représenté par la flèche. Et elle a une intensité, ici représentée par la longueur de la flèche. Le poids maintenant. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? On a vu que le poids, ça attire toujours vers le sol et pas à l'horizontale. Donc ça a une direction verticale. Ça a un sens vers le bas. Et puis c'est un certain point d'application. Quel est ce point d'application? C'est le centre
de gravité. On parlera de son intensité quand on parlera également de la masse. Donc voilà en gros les caractéristiques du poids. Symbole P, nom poids, nature une force, unité de mesure le newton, avec quoi on la mesure un dynamomètre. Quelle est sa direction? Verticale toujours. Quel est son sens? Vers le bas toujours. Et où est-ce qu'elle s'applique? Au centre de gravité. La masse maintenant. Quelle est la différence entre le poids et la masse? Qu'est-ce que le poids? Qu'est-ce que la masse? Le poids, c'est une force. Si on veut le définir, le poids, c'est la force qui nous attire, nous, humains, et tous les objets, y compris les gaz d'ailleurs, ça il ne faut pas l'oublier, vers la masse qui nous attire. Étrange comme définition. Le poids donc agit uniquement sur les masses. C'est une force qui est due à une autre masse. C'est donc une force qui agit entre deux masses. On a vu en expérience qu'effectivement, si on fait une petite expérience avec deux boules, deux masses, qui sont pendues au bout d'un filin, et qu'on met à l'approche de ces deux boules deux plus grosses masses, de manière à ce que le balancier puisse tourner dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe? L'expérience a été faite en filmant, puisque le mouvement est très très lent. On voit que, contrairement à ce que j'ai dessiné ici, les deux masses s'attirent, et au final, le balancier vient toucher les deux grosses masses qui sont sur le côté. Ce qui s'appelle l'expérience de Cavendish. Donc même une petite masse peut en attirer une autre. Simplement cette force, le poids, est extrêmement faible. Et on ne la sent que quand une des deux masses est énorme. Pour le poids, sur Terre, la masse en question qui nous attire, c'est la Terre. Et comme elle est grosse, effectivement, on sent bien son effet. Parlons maintenant de la masse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une manière de mesurer la quantité de matière. Si jamais vous mesurez, par exemple, le poids d'un ballon sur une balance. Je colle un ballon dans ma balance, rempli d'air. La balance va mesurer le ballon, mais également l'air qui est à l'intérieur. Si vous avez le moyen de compresser ce ballon, par exemple en le refroidissant, le ballon va être tout raplapla, tout petit. Mais comme il est fermé, la quantité d'air qui est à l'intérieur n'aura pas changé. Malgré tout, la masse sera identique. Pourquoi? Parce que la quantité de matière qui comprend le ballon et son air n'a pas changé, même si le volume a diminué.
De la même manière, si vous prenez un pavé de béton et un pavé de bois, même si ces deux pavés sont exactement de même taille, on n'aura pas la même masse. Pourquoi? Parce que la quantité de matière qu'il y a dans le béton est beaucoup plus importante que celle qu'il y a dans le bois. On parlera alors de différence de densité, mais c'est une autre notion. Donc la masse, c'est relié à la quantité de matière. Si on veut faire le même tableau qu'avec le poids, le symbole de la masse, c'est M. Son nom, c'est masse. Sa nature, c'est une des mesures de la quantité de matière. En quoi ça se mesure? En kilogrammes. Avec quoi? Avec une balance. Et qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Bien la masse, on l'a vu également avec les vidéos que l'on a vues au sein de l'ISS. La masse ne dépend pas de l'endroit. Un exemple, vous êtes dans l'espace, vous n'avez pas de poids, mais vous avez toujours votre masse. C'est pas parce que vous n'avez pas de poids que vous avez maigri. Qu'est-ce qui relie le poids et la masse? Le poids, c'est une force. La masse, c'est la quantité de matière. Évidemment, si vous êtes sur Terre, vous avez un certain poids. Une personne qui est plus grande et qui a plus de masse, on va faire avec un grand M, aura un plus grand poids. Donc le poids dépend de la masse. Mais si vous vous retrouvez, vous deux, sur la Lune, votre poids sera plus faible. C'est pour ça qu'on voit les astronautes sur les vidéos sauter quand ils se déplacent. Pourtant, vous n'avez pas perdu de masse. Mais la masse qui vous attire, elle, a un effet plus faible sur la vôtre, parce que cette masse est plus faible. L'effet de cette masse qui vous attire, on appelle ça la gravité. Plus la masse est importante, qui nous attire, plus cette gravité est importante. Donc la gravité, on dit que c'est une caractéristique de l'espace qui fait que toute masse subit une force et cette gravité, elle est elle-même produite par une masse. Mais une grosse masse. Si on veut faire le même tableau que pour la masse et le poids, son symbole c'est G, son nom c'est gravité, sa nature, ça décrit un état de l'espace, son unité c'est les newtons par kilogramme. Est-ce que ça se mesure? Non, ça se calcule. Et quelles sont ses caractéristiques? Ça dépend de la masse qui le produit, qui l'a produit. Un petit exemple, la gravité sur Terre est de 9,8
newtons par kilogramme environ. Elle varie en fonction de là où on se trouve, notamment on peut mesurer une différence entre les pôles et l'équateur. Donc ça, c'est pour le poids, la masse et la gravité. Maintenant, on a vu donc que le poids dépendait de la masse. Vous faites 80 kg, vous faites 70 kg, ça change votre poids, mais dépendait également de la gravité. Et bien, ce qui relie les trois, c'est une formule toute simple. P égale m fois g. Et sur Terre, on a dit que cette valeur valait 9,8 newtons par kilogramme. Et quand on fait les calculs de tête, souvent, on l'arrondit à 10 newtons par kilogramme. Voilà donc pour qu'est-ce que c'est qu'une force, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce que le poids, qu'est-ce que la masse, qu'est-ce qui relie le poids et la masse, la gravité, et la relation mathématique qui permet de passer de l'un à l'autre. Alors évidemment, cette relation, on peut l'avoir dans d'autres sens. Si on veut la masse, on voit que ici, pour éliminer le fois g de ce côté de l'égalité, on fait diviser par g de chaque côté. Ça nous fait P sur G. C'est une autre façon de voir cette même formule. On peut encore la transformer en essayant de calculer notamment la gravité. La gravité, on voit ici que c'est le poids divisé par la masse. Donc la relation poids-masse, c'est fait. Il nous reste la dernière chose, ce dont on a parlé tout à l'heure pour le poids. Qu'est-ce que c'est que le centre de gravité ? Eh bien, c'est une construction mathématique de nouveau. Prenons un pavé en béton. Je sais que chaque atome, chaque particule qui constitue ce pavé, a une masse. Donc, chaque particule va générer un petit poids. Si je commence à vouloir tous les représenter, c'est carrément impossible. J'aurais beau en dessiner des millions, il y aura toujours une petite particule entre les deux précédentes. Je ne pourrai donc jamais représenter le poids de chacune des particules. On a donc fait des mesures, et pour les objets homogènes, on a décidé d'assembler toutes ces microforces et de les représenter à partir du centre de gravité qu'on détermine pour les objets homogènes comme le centre de symétrie. C'est-à-dire que l'objet va réagir comme si une seule force agissait au centre de cet objet, alors qu'on sait très bien que le poids agit sur chacune des particules de cet objet. Alors évidemment, c'est assez facile à trouver. Pour tout ce qui est rectangle et carré, le centre de gravité, c'est à la croisée des diagonales. Ça marche aussi bien en 2D qu'en 3D. Pour les parallélépipèdes rectangles, c'est pareil. Pour tout ce qui est circulaire, c'est évidemment le centre du cercle, le centre de gravité, etc., etc., etc. Si on veut par exemple savoir où est le centre de gravité d'un parallélépipède rectangle, il suffit d'aller chercher les bonnes diagonales pour savoir exactement où est le centre de gravité. Et je le répète, ça c'est pour les objets homogènes.
Pour les objets non homogènes, genre une masse, le centre de gravité, on ne peut pas le calculer de manière symétrique mathématiquement. On sait qu'il se décale vers la masse la plus lourde. Si on lance un marteau et qu'on le filme, on verra que ce marteau tourne autour de ce point. Voilà donc pour le centre de gravité. C'est le centre, c'est le point à partir duquel on représente le poids. Et ce centre est souvent le centre de symétrie pour tous les objets simples et homogènes. Une dernière chose est la réponse à la question: quelles sont les conditions d'équilibre? Un objet peut basculer ou non. On a vu lors de nos 5 expériences que les conditions sont assez simples. Je prends l'exemple du bonhomme qui est face à une paroi, front contre la paroi et pieds collés au mur. Si on lui demande de se soulever sur la pointe des pieds, il n'arrive pas. Pardon. Le nez touche, on dira, la tête aussi. De se mettre donc sur la pointe des pieds. Qu'est-ce que fait ce monsieur? Il bascule. Pourquoi? On l'a compris tous ensemble. C'est parce que son poids, le centre de gravité d'un humain est environ à mi-distance entre le nombril et la colonne vertébrale. Quand le poids passe à travers cette surface sur laquelle on tient nos pieds, la personne est en équilibre. Par contre, le poids là n'a pas changé, mais la base, ce qu'on a appelé la base de sustentation, elle, est toute petite et vers le mur. Et du coup, le poids ne passe plus par cette zone où l'on s'appuie. Cette zone qu'on appelle la base de sustentation. Donc, pour résumer, pour qu'un solide soit en équilibre, il faut que la verticale du poids passe par la base de sustentation. Un petit exemple quand même pour comprendre. Imaginez qu'on vous voit de haut. Voilà vos pieds. La base de sustentation relie les deux pieds, ainsi que elle contient également tout l'espace qu'il y a entre les deux pieds. Et votre poids, si vous êtes équilibré, se passe exactement par la base, par cette base de sustentation, au milieu de la zone délimitée par les deux pieds. Quelques petits exemples et dérivés concernant la stabilité. On dit souvent que plus le centre de gravité est bas d'une voiture, d'un judoka, plus la personne est stable. Pourquoi? Je ne sais pas dessiner ni un judoka ni une voiture, j'en suis incapable. Mais regardez, prenez un pavé, en béton au-dessus, en coton ou en polystyrène en dessous. Il est bien sûr beaucoup plus lourd au-dessus qu'en dessous. Son centre de gravité pourra se trouver dans la zone supérieure du pavé. Si on regarde bien, le triangle ou l'angle formé par
la base de sustentation et le centre de gravité. Et si on le compare au même pavé qui serait homogène, voire, ouais, pourquoi pas même, plus lourd en bas qu'en haut, qu'est-ce qu'on remarque sur cet angle formé par la base de sustentation et le centre de gravité? Cet angle est beaucoup plus grand. Ce qui veut dire que pour basculer cet objet, pour que le poids sorte de cette base de sustentation, il faudra faire beaucoup plus d'effets. Il faudra appliquer de beaucoup plus grandes forces. Donc, quand on dit qu'un objet est plus stable quand le centre de gravité est bas, c'est à cause de cette base de sustentation et de l'angle qui est formé à partir du centre de gravité et de la base de sustentation. Pareil, vous avez un barbecue avec un petit trépied. Si le trépied est peu écarté, le barbecue, si on s'agite beaucoup dessus, peut tomber. Comment on fait pour le rendre plus stable? On écarte les pieds, le support du barbecue. Pourquoi? Si on regarde bien, le poids et le centre de gravité sont toujours identiques, mais la base de sustentation ici est beaucoup plus petite que quand les pieds sont écartés. Donc, il suffit d'agrandir la base de sustentation pour augmenter la stabilité d'un objet. On a donc vu toutes les parties du début. Pourquoi un objet bascule-t-il? Parce qu'une force le fait tomber. Quelle est cette force? C'est le poids. On a répondu à qu'est-ce qu'une force? Comment on la caractérise? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce que le poids? Qu'est-ce que la masse? Qu'est-ce que la gravité? Quelle est la relation entre les trois? Quelles sont les conditions d'équilibre? Et que veut dire centre de gravité? Merci.